Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus encore, je suis dans la joie de devoir vous retrouver. Je voudrais une fois de plus encore vous dire au Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci encore. Merci pour les vies que tu as sauvées, que tu vas encore sauver. Merci pour les vies que tu as protégées, que tu vas encore protéger. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que je sais que plusieurs encore ont reçu la grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de te connaître, de te rencontrer. Merci pour tous ceux et toutes celles que tu suscites chaque jour à travers le monde pour pouvoir, n'est-ce pas, porter ta lumière, pour pouvoir apporter le sel là où il manque de saveur, là où même le sel aussi avait perdu, n'est-ce pas, de sa saveur et était devenu tiède. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends gloire tous les jours de ma vie, ô Seigneur. Alors, à toi qui passe ici peut-être pour la première fois ou qui va y passer, mais à toi qui es déjà habitué, n'est-ce pas, à prendre tes quartiers aussi ici, je vous dis encore, louange et gloire à Dieu pour chacune de vos vies. Merci Père, merci encore. Alors s'il y a quelqu'un quelque part qui a le cœur lourd, s'il y a quelqu'un quelque part peut-être qui est dans le deuil, s'il y a quelqu'un quelque part en ce moment qui est triste, je prie qu'après avoir écouté ce message, que la lumière revienne dans ton cœur, mais surtout que l'espoir renaisse. Nous sommes dans des temps difficiles, mais malheureusement, ils vont être de plus en plus difficiles. Le monde, une bonne partie du monde sans le savoir, mais une autre partie qui le sait, mes bien-aimés, doit au final savoir que nous sommes en train d'aller, mes bien-aimés, vers la venue du Fils de la perdition, vers la sortie du Fils de celui-là même qui a entraîné le monde là où il est aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés, vous voulez le croire, vous ne voulez pas le croire, mais sachez-le, tous les signes annoncés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, ces signes-là sont devant nous, ces signes-là sont en train de se manifester, se sont manifestés et vont se manifester. Voilà, pour ceux qui comprennent ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées par les siècles précédents. Il y en a qui se passent là maintenant, il y en a qui vont se passer aussi dans les jours, les semaines, les années à venir, parce que personne ne sait, mes bien-aimés, quand est-ce que physiquement l'Antéchrist paraîtra, mais son esprit, lui, l'esprit, mes bien-aimés, de l'Antéchrist, de l'Antichrist, mes bien-aimés, son esprit agit depuis des siècles, mais physiquement, il est en train d'être préparé. Mais seulement, mes bien-aimés, l'Église est encore là et c'est la très bonne nouvelle pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach et Issa, pour tous ceux qui croient en lui, mes bien-aimés, savent, et ceux qui chaque jour reçoivent, mes bien-aimés, les révélations de la part du Saint-Esprit pour les amener à mieux comprendre les événements de la fin des temps, les événements du siècle, de l'époque dans lequel ils se trouvent. Nous trouvons. Nous sommes la dernière génération, mes bien-aimés. Oui, que vous le vouliez ou pas. Parce que même les satanistes, eux, ils savent cela. Voilà pourquoi ils sont en train de se préparer comme jamais. Vous avez appris, pour ceux qui suivent l'actualité, j'ai l'habitude d'encourager l'Église, encourager les chrétiennes, encourager les chrétiens, encourager même les païens à devoir avoir l'oreille à l'actualité. Tous ces jours-ci, mes bien-aimés, on a encore confirmé que cet homme qui s'appelle Elon Musk, mes bien-aimés, qui avait déjà reçu l'aval de devoir faire des expérimentations sur des humains en leur implantant une puce. Alors aujourd'hui, on appelle des candidats, on appelle des gens à venir, n'est-ce pas, accepter de vivre cette expérience-là. Alors oui, il y a de très belles raisons qui sont avancées. Oui, c'est pour aider des gens qui ont perdu un bras, une jambe, les gens qui ont perdu telle motricité, les gens qui ont Parkinson. Vous savez, la science a toujours donné de très belles raisons. De très belles raisons pour vacciner des gens. De très belles raisons, mes bien-aimés, pour faire prendre des médicaments. De très, très bonnes raisons. Et il y a eu des succès. Et il y a eu effectivement des bonnes raisons qui ont été suivies, n'est-ce pas, par de bonnes actions. Mais seulement,
il y a aussi, il y a eu et il y aura des dérives, mes bien-aimés. Parce que l'homme, guidé par l'esprit de l'autre, croit qu'il peut, n'est-ce pas, atteindre Dieu, qu'il peut devenir Dieu. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont cru qu'ils étaient Dieu et qui ont eu à mettre sur pied des choses abominables. N'allons pas loin. Celui qui a fabriqué la bombe atomique, bien que ce soit beaucoup plus tard qui s'est rendu compte que non, son invention a servi pour détruire des millions de vies sur la Terre. Et aujourd'hui, ils sont combien à avoir cette bombe atomique? Chacun essaie, n'est-ce pas, d'influencer l'autre parce que j'ai la bombe atomique. Oui, mes bien-aimés, la science, elle est bonne, mais elle est bonne quand elle est maîtrisée. Elle est bonne lorsque on ne surpasse pas, mes bien-aimés, ce que l'homme doit faire et on ne va pas au-delà des limites. Aujourd'hui, les dérives sont de tous ordres. Nous avons des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont les moyens de leur politique, vont carrément jusqu'à choisir les yeux qu'on voudrait que notre enfant ait, la couleur de peau de notre enfant, la taille du bébé qu'on voudra accoucher, mes bien-aimés. Il y a des catalogues qui sont là. Alors vous choisissez. Voilà où la science nous a amenés. Et encore autre chose, la manipulation génétique. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, de nouveaux types d'animaux que Dieu n'a pas créés et qui sont là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, à cause des dérives de la science, aujourd'hui, on parle de la chirurgie esthétique. Est-ce que la chirurgie esthétique au départ était mauvaise? Non, la chirurgie esthétique au départ était pour les personnes effectivement qui avaient un problème. Hein? On prend un exemple. Peut-être une personne qui va se faire opérer à la suite d'un cancer, à la suite d'une maladie, on va lui enlever un sein. Je ne sais pas moi. À ce moment, la chirurgie esthétique, elle est importante. Il y a par exemple des grands brûlés. La chirurgie esthétique, à ce moment, si on pouvait la faire, elle était importante. La chirurgie esthétique, mes bien-aimés, on sait peut-être, je sais pas, à la suite d'un accident, on a eu un doigt coupé, on a eu... Mais bien-aimés, oui. Mais dès le moment où on a utilisé, on a détourné cette chirurgie esthétique-là pour aujourd'hui amener des femmes, parce qu'elles ont des petits seins, hein, les nous là, mais c'est à la suite des accouchements hein, que la petite poitrine est un peu sortie. Ah oui, oui, on se parle entre nous. Hein? Mais vous croyez que je n'ai rien à envier, rien à celles qui ont des seins plus volumineux que moi. Je n'ai rien à envier à celles qui ont des fesses plus volumineux que moi. Je n'ai rien à envier à celles qui ont le teint plus clair que moi. Je n'ai rien à envier, mes bien-aimés, à celle qui va avoir des lèvres moins charnues ou plus charnues que moi. Moins épaté ou plus épaté que moi. Le nez pointu, le nez aquilin, comme on dit. Hein? Je n'ai rien à envier, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui ont des problèmes de peau. Oui, il y a des personnes, mes bien-aimés, qui ont des problèmes qui nécessitent, n'est-ce pas, un petit appui par la science. Oui, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui ont, par exemple, des problèmes de boutons, hein, qui ont des problèmes d'acné aigus. Alors, s'il y a des solutions, mes bien-aimés, qui en passant par la science peut les aider, pourquoi pas? Mais toi, tu n'as pas un problème de peau, hein? Tu n'as pas de gros problème de peau, mais c'est toi qui vas aller prendre tous les savons, tous les laits. Dès qu'il y a un nouveau lait qui sort, bam. Dès qu'il y a un nouveau savon, bam. Hier encore, ce n'était pas n'importe qui pouvait se lever pour fabriquer un lait, pour fabriquer, mes bien-aimés, une lotion, pour fabriquer. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, oh, elles sont combien? Elles sont combien qui se sont transformées en comment on appelle ça, en fabricante de produits de beauté. Vous avez appris, il y a une, non? Il y a une, voilà, qui a fait la une de l'information, qui est décédée parce que non, elle a changé son teint à un point où, mes bien-aimés, les injections à gauche et à droite. Et alors là, je reviens toujours à nous les Africains, à cause de ce complexe. Ce complexe, mais bien aimé, les autres envient notre couleur de peau. Mais nous détestons notre couleur de peau. Mais nous détestons notre couleur de peau. Oh Seigneur, les autres envient nos cheveux crépus. Parce qu'avec les cheveux crépus là, tu peux manipuler ça, tu peux tourner ça, tu peux faire les tresses, tout ce que tu veux. Mais nous détestons tellement ça, au point où on passe le temps, on passe. Mais bien aimé, attention, je ne suis pas en train de dire que mettre peut-être ces mèches sur les cheveux, si ça peut nous aider, voilà. Comme je l'ai dit dernièrement dans une vidéo, j'ai ma fille, elle a des cheveux très courts, hein, et je lui fais des tresses, les tresses ne vont pas tenir. Alors, je mets un peu de rajout, je prends un peu de mèche, mais est-ce que je vais mettre n'importe quelle mèche sur les cheveux de l'enfant? Non. Est-ce que, mes bien-aimés,
Il y a aujourd'hui des dérives. Et le pire, c'est que même en milieu chrétien, on voit cela. Vous voyez des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Vous voyez un homme qui se décape la peau. Vous voyez une femme qui se décape la peau. C'est-à-dire que celui-là est devant vous, celle-là est devant vous. Ici, c'est jaune et là, c'est noir, mes bien-aimés. Hein? Tout ça pourquoi? Parce que non, on n'aime pas notre corps. Le complexe, les Africains, je dis que heureusement que ce n'est pas toutes les Africaines, ce n'est pas tous les Africains, mais c'est trop. Et c'est comme ça qu'il y a des maladies. Il y a des gens, quand ils passent à côté de vous, ils puent. Parce que non, ils utilisent des laits, ils utilisent des lotions, ils utilisent de ces choses. Comme vous voyez, en couple, la femme se décape, le mari se décape. Je parle à nous les chrétiens, je laisse les gens même du dehors. Hein? Et les mèches, mais bien aimé, il y a des perruques même que quand tu vas mettre, mais que ce ne soit pas trop vulgaire, que ce ne soit pas trop voyant. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui ont des problèmes de cheveux. Il y a des gens peut-être qui sont un peu comme moi là, qui ont perdu les cheveux là devant, ou je ne sais pas moi. Alors bon, ils sont mal à l'aise. Vous croyez que si la personne prend un chapeau et met ça, c'est un péché? La personne va aller en enfer? Non, bien aimé. Mais à partir du moment où on devient accro, à partir du moment où on ne s'assume pas, il y a des moments où, laissez aussi même que les gens vous voient tel que vous êtes. Est-ce que vous savez que c'est important? Parce que c'est aussi une thérapie. Hein? À un moment donné, tu dis que c'est même quoi? Aujourd'hui, je peux sortir sans me maquiller. Moi, la soeur Gladys, je le dis, là, je suis devant vous. Je dis, mon seul produit un peu de maquillage après mon lait de corps quand je me suis douchée, ça va être quoi? Ma pommade que je mets peut-être aux lèvres. Parce que les lèvres sont très souvent sèches. La pommade que je vais mettre. Voilà. Mais est-ce pour autant que je vais dire à ma soeur qui peut-être, elle a fait un peu son petit nyanga, comme on dit ailleurs là. Elle a fait sa petite beauté. Elle va prendre son petit crayon un peu. Elle va se tracer un peu. Mais que ce soit léger, que ce ne soit pas vulgaire. Est-ce pour autant que je vais dire, ma soeur qui a pris peut-être un peu de fond de teint, parce que bon, elle a peut-être quelques petites imperfections, alors bon, ça ne lui plaît pas de voir ça comme ça. Oui, elle va se mettre son petit, je sais pas, sa petite poudre, mais que ce ne soit pas vulgaire, que ce ne soit pas voyant. Aujourd'hui, il manque qu'on prenne le couteau comme ça pour racler certaines de nos sœurs, certaines de nos semblables. Hein? Et on va ramasser la pâte comme ça là sur le visage. Vous voyez comment il y a de plus en plus de gens qui se marient. Le jour du mariage, même le mari se demande est-ce que c'est encore la même. Mais oui, maquille-toi le jour de ton mariage. Mais ne fais pas en sorte que ton mari, ne fais pas en sorte que quand toi-même tu vas te voir devant la glace, en fait c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus toi. Et puis quand le maquillage là va quitter. Hein? Mais bien aimé, le naturel, même en se maquillant, il faudrait que le naturel ressorte toujours. Mais bien aimé. Alors, oui, assumons-nous, aimons-nous tels que nous sommes. Parce que c'est ça, c'est ce manque de confiance-là qui tue plusieurs, mes bien-aimés. Beaucoup, je viendrai un jour faire, parce que l'Esprit m'a beaucoup mis ça, et depuis que j'ai cette mission que le Seigneur m'a donnée, et c'est un thème qu'il m'amène chaque année à ramener au milieu des sœurs, le thème sur la confiance. Mais bien aimé, je vous assure qu'une chrétienne, un chrétien qui n'a pas confiance en lui, il lui sera difficile, je l'ai dit dans tous ces derniers temps si je parle de ça, il te sera difficile d'avoir une relation saine, une relation assurante et rassurante en Dieu, en Jésus-Christ, si tu n'as pas confiance en toi. Et la confiance, là, ça commence d'abord par nous-mêmes. Ayons confiance en nous-mêmes. Malheureusement, il y a des gens, oui, c'est vrai, à la suite peut-être de beaucoup de choses qu'ils ont vécues dans leur vie, à la suite d'événements tragiques, à la suite de déceptions, de trahisons, ils ont du mal à s'assumer. Ils ont du mal à avoir confiance en eux. Et ça, mes bien-aimés, Dieu, il est capable de vous changer à ce niveau. Vous croyez que pour venir parler comme ça devant vous, c'est... Non, il a fallu que je prenne confiance en moi. Il a fallu que le Seigneur me rassure. Il a fallu... Mais bien aimé, c'est très important. Dimanche dernier, par exemple, pour ceux qui se sont connectés sur Vérité Biblique TV, on a eu notre troisième culte, mes bien-aimés. On a eu notre troisième temps de partage en église, mes bien-aimés. Mais c'est moi qui devais tenir la louange, non? Et l'adoration. Mais bien aimé, pourtant j'ai l'habitude de parler, n'est-ce pas? J'ai l'habitude Mais j'étais un peu en panique. Pas parce que comment dire? Pas parce que je ne voulais pas le faire, mais parce que je voulais être à la hauteur. Et je disais, Seigneur, papa, il n'y a que toi seul pour me donner la force et le courage de devoir, n'est-ce pas, faire ce que tu m'as donné comme mission.
ici, au sein de cette église, auprès de mon bien-aimé, de mon frère Olivier. Alors, le Seigneur, mes bien-aimés, par le Saint-Esprit, est venu me rassurer à plusieurs reprises. Et gloire à Dieu. Et vous savez, quand vous avez confiance en vous et que vous avez accompli une mission, vous avez accompli une tâche, je vous assure que quand vous avez fini, vous êtes fiers de vous. Non pas que c'est l'orgueil, parce que c'est important. Quand on a rempli une mission, quand on a accompli une tâche, d'être content de ce qu'on a fait. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, et ça dans le monde professionnel, j'ai appris cela encore plus dans le monde professionnel. C'est d'ailleurs à partir de là que j'ai appris aussi à devoir avoir confiance en soi. Mais bien aimé, lorsque j'accomplis une tâche, est-ce que vous savez quoi? Je ne cherche pas à en premier la satisfaction du patron. Je ne cherche pas à en premier la satisfaction du client. Non. Je vais d'abord chercher ma satisfaction à moi. Oui. Quand je finis, je me mets comme ça. Je regarde, je vois ce que j'ai fait. Et quand moi-même, c'est-à-dire que je suis rassurée. Même si ce n'est pas à 100% bien, parce que mes bien-aimés, faire les choses à 100% bien, c'est rare, mais on peut le faire. Alors, quand le patron, quand le supérieur va venir et va voir, et là va encore dire c'est bien, oh, qu'est-ce que cette satisfaction va encore être décuplée. C'est pourquoi tout ce que nous faisons pour l'Éternel, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons en être satisfaits. Quand on a fini, déjà avant, être porté par le désir de bien faire, être porté, mes bien-aimés, par l'esprit de courage et l'esprit d'aller au bout, jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous a donné. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où, voilà, on peut un peu être fatigué. Même moi, ça m'arrive. Même dans l'œuvre, mes bien-aimés. Il y a des moments où je suis épuisée. Il y a des moments, voilà, je vais un peu avoir les pieds qui vont être lourds. Mais je demande, j'appelle toujours le Seigneur au secours. J'appelle toujours le Seigneur au secours. C'est très important, mes bien-aimés. Surtout à l'heure où le diable se déguise comme jamais. Le diable se déguise comme jamais. Et le Seigneur nous a prévenus, faisons attention. Plus nous allons avancer vers la fin, plus le diable va user de diverses stratégies pour venir nous tromper. Donc voilà mes bien-aimés. Alors ce matin, on va aborder donc notre nouvelle rubrique. C'est la deuxième partie de Lisons ensemble la Bible, mes bien-aimés. Donc, mais je vais d'abord déposer un premier message. C'est tiré de Somme, le chapitre 32, à partir du verset 8. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Somme 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Je reprends, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le Seigneur nous dit encore dans une autre de ses paroles que le juste, il a son regard sur lui. Et bien aimés, recherchons la justice, matin, midi et soir. Faisons notre part. Ne nous inquiétons pas de ce que les gens pensent. Alors, si vous avez des frères, si vous avez des sœurs, et qui vous voient faire, et qui peut-être voient que vous ne faites pas bien, et qui peut-être voient que vous êtes en train peut-être déjà de petit à petit vous égarer, ils ont le devoir, les bien-aimés. Je le dis encore, quand on est des frères, quand on est des sœurs, lorsqu'on a un frère, lorsqu'on a une sœur qui peut-être est en train de s'égarer, est en train de se tromper, mes bien-aimés, allez auprès de cette sœur, allez auprès de ce frère et parlez-lui, interpellez-le. C'est ce que le Seigneur nous enseigne, mes bien-aimés. S'il veut vous écouter, amen. Elle veut vous écouter, amen. Il ne veut pas vous écouter, amen. Mais s'il vous écoute, à lui maintenant d'examiner. À lui maintenant, mes bien-aimés, d'aller au pied de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous instruira. Il vous montrera la voie à suivre. Et il vous conseillera. Et il aura le regard sur vous. Mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Voilà. Alors,
Je voudrais aussi nous parler d'une sœur que je conseille, voilà. C'est une sœur, en fait, elle me suit depuis un moment, mais je n'ai jamais su que, voilà, elle aussi était une servante. Et quand je dis une servante active, parce que malheureusement, dans l'église, nous sommes encore nombreux, les serviteurs inactifs. On est là, on vient, pendant des années, on prend. Et puis finalement, on attend prendre sa retraite au même endroit. Et nous allons continuer de prier. Nous allons continuer, mes bien-aimés, encore de sonner la trompette du réveil dans l'église et de dire, mes bien-aimés, soyez libres. Le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Et tout enfant de Jésus-Christ a le droit et a le devoir même de se lever aussi un jour et de tenir la main de quelqu'un, d'être un instrument que Dieu voudra utiliser. Mes bien-aimés, n'ayons pas peur. Et il y a une bien-aimée qui m'a écrite là pendant... Bon, c'est toujours une question qui revient, que beaucoup m'envoient souvent. Ma sœur, je voudrais savoir quelle est ma mission, je voudrais savoir quel est mon appel. Alors, je réponds toujours en fonction de mon expérience à tout cela. Mais bien aimé, arrêtez de vouloir vous mettre trop de pression sur les épaules. La première des missions que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'abord de nous laisser briser, tailler, transformer. Écoutez bien ce que je dis, hein. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Servir Dieu là, ça commence d'abord par nous-mêmes. Nous devons d'abord nous servir. Et nous servir, c'est quoi? Nous devons nous disposer. Quand nous venons au Seigneur, chaque jour davantage, nous devons d'abord nous laisser tailler, nous laisser briser. Nous devons d'abord nous nourrir. Et on va être nourri, soit directement par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit va permettre, mes bien-aimés, qu'on ait, n'est-ce pas, la grâce de tomber sur un frère qui va nous tenir la main, qui va nous enseigner, qui va nous édifier. Dieu permettra qu'on tombe peut-être au milieu d'une assemblée où il est, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, être nourri pendant un certain temps. Mais après, mes bien-aimés, il faut chaque jour davantage mettre la parole du Seigneur en pratique dans notre vie. Ce qui tue beaucoup, très peu, je vous assure, même à l'heure d'aujourd'hui, mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie. On écoute, l'oreille est sucrée, il y a de bons messages, on se connecte, on va sur les chaînes des frères, on se nourrit. Mais après, est-ce qu'on met cela en pratique? Alors quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu véritablement en pratique dans ta vie, je t'assure, cette question-là, tu ne la poseras pas à un moment donné. Tu ne la poseras plus parce que cette question, on l'a posée à un moment donné de notre vie. Et quand le Seigneur nous a permis de comprendre que oui, pour le servir, pour être un instrument, il faut d'abord soi-même être servi. Il faut d'abord être soi-même se servir. Il faut d'abord se servir soi-même, pardon. C'est très important. Et à partir du moment où on commence déjà à être petit à petit un peu fort, un peu mature, alors le Seigneur peut déjà commencer à vous utiliser. Et où est-ce qu'on commence à servir Dieu maintenant en dehors de nous-mêmes? C'est dans notre entourage direct. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut expliquer ça aux gens. Vous voulez d'abord quoi? Vous voulez qu'on vous dise que non, toi, comme on vous trompe beaucoup là, comme beaucoup de vos bonbons pastons, de vos bonbons prêtrons, de vos sorciers vampires et vos vampires de prophétesses que vous avez que vous côtoyez, qui vous disent oui, Dieu m'a dit que tu vas aller en Amérique, tu vas aller au Tchad. Dieu m'a dit que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas servir comme ci, tu vas servir comme ça. Mais bien aimé, quand Jésus a appelé les premiers 70 là, 72 même d'ailleurs, les premiers 70 là, 72, parce qu'on dit 70, les premiers 72, quand Jésus là, les a appelés là, est-ce que Jésus a commencé à les dire que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça? Après, quand il a appelé la deuxième vague, des 70 là, des 72 là, est-ce qu'il leur a dit que vous allez faire ça? Et maintenant, quand les 60 sont partis, les premiers 70 sont fuis. Les deuxièmes 60, maintenant aussi, et il est resté 12 là. Les 12 là, mes bien-aimés. Jésus a commencé à leur dire que oui, toi voilà, toi tu vas faire comme ci, toi tu vas faire comme ça, toi tu vas faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il fallait qu'ils se nourrissent d'abord. Il fallait d'abord que le Seigneur Jésus-Christ les prépare. Il fallait d'abord qu'ils commencent à prendre leur pas doucement, doucement, doucement. Mes bien-aimés. Il y a même une maman qui était venue avec son fils. Carrément même d'ailleurs, pour demander, pour dire à Jésus qu'il faut que son fils là, que le Seigneur Jésus-Christ l'amène, qu'il ait aussi la première place, qu'il soit assis à sa droite, machin et tout. Mais bien aimé, vous êtes en train de parler de quoi?
Vous avez entendu la réponse de Jésus-Christ à ce moment? Chacun doit mériter sa place. Sa réponse était pour dire qu'on n'accède pas au royaume là comme ça. Mais bien aimé, servir le Seigneur, ça commence par notre entourage direct. Retenez cela. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être la lumière et le sel du monde. Ta mission, c'est d'être la lumière et le sel du monde. Vous êtes toujours là. Quelle est ma mission? Ta mission, c'est d'être la lumière et le sel du monde, à commencer par toi. À commencer par toi. Alors, lorsque vous voyez donc quelqu'un qui dit être un serviteur de Dieu et qui ne respecte pas la parole du Seigneur, est-ce que celui-là, il a une lumière pour toi? Hein? Hein, mes bien-aimés? Est-ce que celui-là, il est une lumière pour toi? Vous avez du mal à être des exemples. Vous avez du mal à pratiquer, à vivre la parole du Seigneur petit à petit. Vous avez du mal à respecter les commandements de Dieu. Nous avons du mal à respecter les règles de Dieu au quotidien. Le Seigneur vous demande seulement d'abord commencer par pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Commencez déjà par ça. Toi, peut-être qui va me suivre aujourd'hui, si tu es concerné par ça, as-tu totalement pardonné à tous ceux qui t'avaient blessé? Es-tu allé t'humilier auprès de tous ceux ou de tous celles où, mais bien aimé, attendez, vous qui avez accumulé des relations, hein, je parle par exemple des hommes qui ont brisé les cœurs de plusieurs femmes dans leur vie. Est-ce qu'un jour ils se sont assis et quand ils sont devenus chrétiens, quand véritablement ils ont donné leur vie au Seigneur, est-ce qu'à un moment donné, ils ont eu à repenser à tout ça, à toutes ces femmes qu'ils ont brisées et à s'humilier, à demander pardon? Il y a d'autres peut-être qui sont décédés, ok, vous ne pouvez plus les retrouver. Mais peut-être que s'il y a une que tu connais et tu lui as brisé le cœur, surtout que tu l'as trahi, tu as utilisé ça dit que, mais vraiment parce qu'il y a des hommes et il y a aussi des femmes qui font cela. Est-ce que vous vous êtes repentis? Je prends juste des petits détails comme ça. Tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton oncle, tu as ta tante, tu as ton grand-père. Oui, tu as ton collègue, tu as ton mari, tu as ton épouse, tu as ton fiancé, tu as ta fiancée. On a eu à te faire du mal. As-tu pardonné? Mais c'est toi qui veux prier, c'est toi qui veux intercéder, c'est toi qui veux déjà monter. Si tu veux même devenir même pasteur, hé Seigneur Jésus, l'autre là, alors c'est un autre cas là-bas. Hein? Mais bien aimé, quel est mon appel? Quel est mon appel? Je veux servir Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu m'a envoyé faire sur cette terre. Dieu, Jésus-Christ, nous a dit, nous sommes la lumière et le sel du monde. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous qui chaque jour là, quand nous faisons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Vous chantez, nous chantons cette prière, mais est-ce que nous vivons vraiment cela? Tu dis que tu veux servir le Seigneur, mais c'est toi qui murmures tout le temps. C'est toi qui es toujours en train de soupçonner les autres. C'est toi qui es toujours en train de juger les autres au point de les condamner. Mais bien aimé, personne n'a le droit de condamner qui que ce soit. Mais nous devons condamner les mauvaises actions, les actions diaboliques. Oui, 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 oui. Mais pas condamner les gens, pas condamner les personnes. Il n'y a que Dieu seul et la justice de ton pays parce que c'est une autorité. Alors, il y a des lois qui sont établies. Tu voles, on t'arrête, tu vas être condamné pour une peine. Après, oui, il y a malheureusement des dirigeants, des États qui vont au-delà de ce que même Dieu leur autorise de faire. Là, c'est autre chose. Je n'entre pas là-bas. Mais bien aimé, tu dis que tu veux servir le Seigneur, mais tu es même sur les réseaux. Tu dis que tu parles au nom de Dieu. Mais quand il y a des choses graves qui se passent, tu te caches dans ton petit coin. Tu n'oses pas parler, n'est-ce pas, des œuvres des ténèbres qui sont en train d'être faites. Tu dis que tu veux servir le Seigneur. Le Seigneur même te donne des songes. Le Seigneur te donne des visions. Hein? Tu es au sein d'une assemblée. Et quand tu as examiné, le Seigneur t'a donné un message à plusieurs reprises, mais tu ne donnes pas. Et puis quand il y a quelque chose qui se passe, tu vas venir dire que oui, moi j'avais même reçu le message là. Oui, j'avais reçu le message là. Mais bien aimé, attention, je ne te dis pas que tu dois commencer à faire de tes messages et de tes songes ta Bible. Parce que ça aussi, surtout avec les sœurs, avec les femmes, faites très attention. Mais bien aimé, quand nous lisons la parole, est-ce que nous voyons que Jésus venait tout le temps pour dire que j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve? Ou bien les aînés dans la foi? Il y a aujourd'hui, mais bien aimé, il y a des sœurs que moi j'ai eu même à fuir parce que j'étais fatiguée.
de recevoir. Quelqu'un ne va pas t'appeler que non, j'ai lu un passage, voici le passage là, voilà ce que j'ai compris. Ma soeur, est-ce que c'est bien? Non, je voudrais qu'on partage là-dessus. Non. Vous avez vu Paul? Vous avez vu Pierre? Vous avez vu Jacques? Vous avez vu Matthieu? Mais attendez, on est où là? Oui, dans une assemblée, mes bien-aimés, lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, oui, plus vous allez persévérer, plus il y a des dons, plus aussi il y a des manifestations que le Seigneur peut opérer au milieu de vous. Il y a des sœurs ou des frères qui vont avoir des songes, qui vont avoir des visions. Mais que votre marche, mes bien-aimés, ne dépende pas des songes et des rêves. Attention. Le Seigneur utilise les rêves et les songes, oui, pour nous encourager, pour nous prévenir, pour nous fortifier aussi. Mais c'est surtout, mes bien-aimés, est-ce que vous savez que les visions, même les songes, les rêves là, ce n'est même pas trop pour nous. Si vous êtes de véritables enfants de Dieu et que chaque jour davantage, je vous dis la vérité, vous marchez dans la parole. Les songes et les rêves ne vont pas venir vous faire tanguer. Vous aurez des songes et des rêves. Mais ce sera pourquoi. Et même quand il y a des songes et des rêves, mes bien-aimés, si c'est pour vous, alors, si c'est un message qui appelle, n'est-ce pas, au réveil, allez, on fait ce qu'il faut. Si c'est un message qui appelle à la vigilance, allez, on prie. On remet tout entre les mains du Seigneur. Et si les preuves qu'il nous est, n'est-ce pas, annoncées à travers ces messages, à travers ces rêves, arrivent, le Seigneur nous aura déjà équipés pour ne pas partir en courant. Voilà. Je n'étais pas venu pour une exhortation. Allez, on va rentrer donc dans Apocalypse, la lecture du jour. On va poursuivre avec Apocalypse, le chapitre 2. Voilà, il nous reste 30 minutes à peu près. Je ne pensais pas faire une vidéo d'1 heure, mais bon. Donc, on va commencer donc avec le chapitre 2. D'accord, mes bien-aimés? La semaine dernière, on a fait l'introduction avec le chapitre 1. Hein, je vous ai un peu donné les quelques explications que j'ai retenues de l'étude d'Apocalypse que j'ai eu à faire, au moyen aussi des enseignements que des frères sérieux ont donnés dans la foi. Je vous donne ici les quelques adresses que j'ai, c'est-à-dire des frères tels que le frère Olivier de Vérité Biblique TV, le frère Armando, que je conseille, n'est-ce pas, de retourner dans les enseignements qu'il a eu à donner aussi par rapport à Apocalypse. Des frères tels que les bien-aimés de Venez Résonnant aussi, hein, que vous pouvez également suivre par rapport, n'est-ce pas, aux enseignements. Il y a d'autres frères, hein, je ne connais pas tout le monde, mais je parle que de ceux que moi, j'ai suivis, mes bien-aimés. J'ai aussi, à un moment donné, suivi les enseignements, n'est-ce pas, de Shorakwetu, mais les anciens hein, qu'il a donnés il y a plusieurs années, mes bien-aimés, sur Apocalypse. Il y a des choses intéressantes aussi. Alors, comme je le dis toujours, lorsque nous suivons un frère, ayons le discernement. Ayez toujours le discernement. Revenez toujours dans la Bible. Vérifiez. Et bien sûr, celui qui va vous aider à vérifier, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de l'avoir avec vous, mes bien-aimés. Je vous assure que si vous ne menez pas une vie chaque jour davantage de sanctification, de purification, si chaque jour davantage, vous n'êtes pas habité par la crainte de Dieu, n'oubliez pas que la sagesse est précédée de la crainte de Dieu. Tout le reste là qu'on veut vivre là, si on n'a pas la crainte de Dieu, et si cette crainte n'est pas matérialisée par l'obéissance à sa parole, par l'humilité, par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, je vous dis, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en vous. Le Seigneur a dit que nous sommes le temple de Dieu. Et le temple est sacré. Tu es appelé à être sacré. Oh, merci Seigneur, merci. Tu es appelé à être sacré. Comme vous là, où c'est la sacriture, où c'est la sacrification, ça dit que votre sacré, c'est que c'est sur l'apparence. Comme il y a des égarés qui continuent toujours de venir ici, on dépose des messages, la personne elle n'écoute pas le message, hein, mais elle s'attarde sur mes bijoux. Continuez toujours à vous attarder sur mes bijoux. Vous continuez de perdre votre temps. Continuez toujours d'être là pour ouvrir vos gros yeux et pour regarder seulement l'apparence des gens. Entre-temps, moi j'avance. Entre-temps, ceux qui comprennent, eux, ils avancent. Vous voilà, non? Voilà vos adeptes qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà vos idoles.
vos idoles qui sont en train de devenir fous et folles devant vous. Vous ne priez pas pour eux. Vous ne jeûnez pas pour eux. Voilà vos idoles qui sont les responsables des divorces. Je vais revenir sur ça. Vraiment, il est temps. Parce que mes bien-aimés qui ont eu à me contacter par rapport à des sujets qui concernent ces personnes habitées par l'esprit de sorcellerie et qui sont les responsables des divorces aujourd'hui, des familles, des séparations de familles. Mes bien-aimés, c'est terrible. C'est terrible. Je vais revenir dessus. Parce que on va être comme ça, c'est bien beau de dire qu'on ne va pas parler, on ne doit pas prononcer le nom de la sœur, on ne doit pas faire ci, ou bien de la femme, ou parce que non, maman, non, mon mari. Mais bien aimé, il y a d'autres, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'avoir peur, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de trembler derrière je ne sais pas quoi. Parce que le Seigneur permet qu'un cas vous arrive pour que demain après-demain, quand il va vous aider à vous en sortir, que vous aussi, vous deveniez un témoignage pour qu'il y ait d'autres gens, mes bien-aimés, qui se méfient. Parce que ça aussi, nous serviteurs, même nous qui sommes sur YouTube là, mes bien-aimés, faisons très attention. Lorsque nous disons que nous donnons un témoignage de quelqu'un qu'on a côtoyé, qui se dit être un serviteur, oui, peut-être que, et ça c'est important, pas peut-être, tant que l'Esprit Saint ne vous a pas convaincu de donner le nom, ok, vous n'allez pas donner. Mais un jour, vous êtes appelé à donner le nom. Parce que la vie des autres que vous avez laissés derrière en dépend. Ce n'est pas que quand on dénonce les œuvres des autres, on donne leur nom. Parce que peut-être ils sont connus. Mais après, d'autres, vous cachez leur nom. Parce que non, vous dites que non, vous ne voulez pas les problèmes. Non, n'ayez pas peur. Mais bien aimé, voilà pourquoi il faut être fou et folle en Jésus-Christ. Peu importe ce qui va vous arriver. Quand on voit des bien-aimés, quand on voit des frères, tels que les frères de Véné Raisonnant, tels que le frère Olivier, tels que les frères William Songolo, et bien d'autres qui ont le courage, les frères Teddy qui ont eu le courage, la sœur Francine, qui ont le courage, mes bien-aimés, de dénoncer en pointant ces personnes-là. Mais même moi, si, mes bien-aimés, mais je me fais insulter ici tout le temps par les adeptes de certains qu'on a eu à dénoncer les attitudes, les comportements. Mais est-ce que ça doit nous arrêter? Alors oui, quand on décide de faire un témoignage, mes bien-aimés, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour livrer la personne afin qu'elle soit tuée, mais c'est pour qu'à un moment donné, il y en ait véritablement qui ouvrent. Vous savez qu'il y a des gens qui malheureusement manquent d'intelligence, ne vont pas avoir forcément la même sagesse. Donc du coup, quand vous allez venir peut-être parler d'une assemblée, et le pire, c'est que beaucoup ne donnent même pas le nom des assemblées dans lesquelles ils ont été, pour même donner les pistes. Ok, vous ne donnez pas le nom, mais donnez la ville, donnez le pays, donnez même le quartier. Là où se trouve cette église, cette assemblée, où il y a, n'est-ce pas, ce vampire spirituel, où il y a, n'est-ce pas, cette femme habitée par des esprits, des démons et qui détourne des âmes. C'est très important parce que Dieu nous demandera des comptes. Hein? Je vous le dis. Alors bientôt, je vais venir parce que le temps est venu. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a dit c'est le moment, qui m'a donné des signes. Je viendrai parler d'une dame qui dit qu'elle est servante. Et je sais, parce que si le Seigneur a permis que j'ai un cas, avec des preuves, je dis bien, les preuves, c'est-à-dire les échanges entre elle et cet homme qui a abandonné sa famille, qui a abandonné sa femme enceinte, à l'heure où je vous parle, ils sont au tribunal. La personne arrive au tribunal et va se ridiculiser. Toi, tu demandes le divorce parce que non, ta femme, elle est sirène des eaux. On t'a dit, tu as eu les rêves. La prophétesse t'a dit que ta femme est ci, ta femme est ça, ta femme est ci. Tu abandonnes une femme enceinte. Tu abandonnes ton enfant qui va naître. Hein? Parce qu'une sorcière qui est quelque part vous dit que vous ne devez pas manger sauce graine. Que si vous mangez le cube magie, vous allez mourir. Mais bien aimé, je le dis toujours, toute personne qui ne respecte pas la doctrine de Jésus-Christ, d'ailleurs c'est écrit, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, tu es un étranger, tu es une étrangère dans la maison du Seigneur. Ouvrez les yeux. L'heure est grave. Vous avez d'autres qui sont venus, qui sont apparus avec les bananes, avec les fruits, avec je ne sais pas quoi. Est-ce que vous priez même pour cette petite qui est perdue? Vous savez comment les sorciers, les gens nous tentent? Et j'en profite là maintenant pour dire, je ne connais pas la famille de Emerbi. Il y a une personne qui a essayé de me contacter. Il y a des sœurs qui sont allées vers cette personne. Il y a d'abord une première sœur. Le contact s'est passé, je ne sais pas comment. Il y a une deuxième sœur devait la contacter, mais bien aimé, je le dis,
il y a eu des attaques spirituelles terribles. Soit disant que on voulait me parler par rapport à Emerbi parce qu'on est de sa famille. Moi, je n'en sais rien. Je n'accuse personne. Mais je voudrais prévenir tout le monde. Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, nous là, on n'est rien, on n'a personne. Mais on a celui qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Dieu. Et lorsque quelqu'un, tu vas venir vers un enfant de l'Éternel avec de mauvaises intentions, avec peut-être un esprit qui n'est pas de Dieu, attention. Attention. Donc, je le dis encore, si la volonté de Dieu est qu'un jour, mon chemin croise celui des Merbi, c'est le Seigneur lui-même qui créera l'occasion. Je ne veux pas que des gens m'appellent pour me parler des Merbi. Je le dis, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. On est dans le secret. On prie pour cet enfant et on va continuer de prier pour elle. On va continuer de prier pour tous les autres qui sont aujourd'hui égarés parce qu'ils se sont laissés approcher, parce qu'ils ont touché des choses, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait preuve d'orgueil pour certains. Ils ont cru que oui, c'est Dieu qui les utilisait, alors que c'est Satan qui a fait d'eux ce qu'ils sont en train de devenir aujourd'hui. Alors voilà. Donc, toutes ces femmes-là, parce qu'on est là, on est là, oui, on parle très souvent des hommes, des faux serviteurs, mais on va parler des fausses servantes là. On va parler. Et le temps est venu. Parce que les gens continuent. On les a avertis. Ils ont été avertis, mais ils continuent. C'était une parenthèse. Ok. On va poursuivre donc avec Apocalypse, le chapitre 2. Donc, c'est la rubrique lisons la Bible ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le chapitre 2. Donc, on a dit la dernière fois, hein, donc il faut bien retenir les 7 églises. Oui, c'était bien les 7 églises, les 7 églises de cette époque-là, hein, faisaient partie, n'est-ce pas, de ces premières assemblées chrétiennes. D'accord? Et on a donc notre frère Paul qui était sur l'île de Patmos et qui a été donc ravi à plusieurs reprises pour recevoir ce qu'aujourd'hui on appelle le livre des révélations ou Apocalypse, afin de prévenir le monde de ce qui va se passer, de ce que Satan, mes bien-aimés, va finir par être envoyé dans ce lieu qui a été préparé pour lui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont le suivre là-bas pour l'éternité. Alors, le Seigneur nous a laissé des messages afin de nous préparer, afin, n'est-ce pas, de voir tous les événements et surtout de les détecter, de savoir que tel événement qui se passe maintenant, c'est parce que nous sommes à telle période, telle période, telle période. Et pour cela, le Seigneur, à partir des attitudes, n'est-ce pas, de ces églises-là, nous a prévenus. Alors oui, c'était des églises qui ont bien existé, c'était des assemblées qui ont bien existé, mais quand tu vas lire maintenant les 7 églises dont il s'agit, tu devras ramener ça à toi pour que tu t'examines et savoir à quelle église tu ressembles aujourd'hui, à quelle église tu peux te référer et quels sont les avertissements que Dieu a donnés, quels sont les encouragements, quels sont les points à améliorer et surtout les récompenses, mes bien-aimés. Si tu te comportes comme le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ces 7 églises de se comporter, eh bien, tu es sur le bon chemin qui te conduira peut-être à ce jour glorieux qui est le jour, qui est son jour, qui est le jour où son épouse, qui est l'Église, montera à sa rencontre. Amen. Alors, chapitre 2. On ne lira pas tout forcément aujourd'hui parce qu'en fait, ce que je vais faire, on va aller église par église. D'accord, mes bien-aimés? Alors, lettre cette église d'Asie, première lettre à l'église d'Éphèse. Les versets qui accompagnent ce chapitre. Donc, à partir du verset 1 à 7, tu te réfères à Acte 20. Donc, les versets 1 à 7 du chapitre 2 d'Apocalypse, il y a le chapitre 20 de Acte, le verset 17. On peut lire jusqu'au verset 31. Voilà. Non. Alors, Acte 20, verset 17. Acte 28, verset 31. Ensuite, les autres passages, on a Éphésiens, le chapitre 1 au verset 15. Éphésiens, le chapitre 16, des versets 5, Éphésiens, le chapitre 1, 15 à 16. Éphésiens 5, le verset 2. On a Hébreux, chapitre 6, des versets 10 à 12. Et on a Matthieu,
verset 24, chapitre 24, verset 12 à 13 et Matthieu 13, verset 12. Pour comprendre, allez-y doucement, vous faites rewind, voilà, vous allez stopper la vidéo, noter, ainsi de suite. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, mes bien-aimés, on va aller dans Actes 20 pour appuyer les versets 1 à 7 que nous venons de lire du chapitre 2 d'Apocalypse. Donc, Acte 20, verset 17. Acte 20, on va y aller très rapidement. Voilà. Acte 20, voilà, merci Seigneur. Verset 17. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Comprenez maintenant? Donc, Paul était à Éphèse. D'accord? C'est important. Là, donc, le premier passage, si c'était pour nous remettre dans le contexte. Donc, Paul était à Éphèse. Et bien sûr, Paul a fait ces constats-là. On peut continuer même de lire. Hein. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Et vous pouvez continuer. Voilà. Vous pouvez continuer. Vous avez vu comment Paul se comportait, non? Voilà. Et maintenant, écoutez ce que Paul dit au verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et écoutez bien, Paul déjà avertissait les responsables de l'église. Et maintenant, écoutez ce que Jésus donc dit à l'église d'Éphèse. Au début, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne de bons points. D'accord? Il leur dit que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ, il te voit, il me voit. Il nous voit dans nos actions. Il nous scrute. Mes bien-aimés, afin quoi? Afin de faire quoi? Afin de nous juger. De juger notre travail, notre conduite, notre marche. Mes bien-aimés. Donc, ce n'est pas quand tu vas mourir d'abord que ton jugement commence. Ça commence maintenant. La première partie, ça commence maintenant. Est-ce que tu marches comme le Seigneur te dit de marcher? Est-ce que tu vis comme le Seigneur veut que tu vives? Comme Dieu veut que tu vives? Alors, il te dit ceci. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Un serviteur, un enfant de Dieu, un chrétien, mes bien-aimés, ne peut pas rester au milieu des méchants. C'est comme par exemple ceux... Allez, je prends un exemple. Allez, je vais très loin. Toi, tu travailles auprès du président de la République. Ce président de la République, là, avant qu'il ne devienne président, il était un simple leader politique. Peut-être même que tu le connais depuis ton enfance. Vous étiez amis et tout. Et petit à petit, il a commencé à s'intéresser à la politique. Tu étais avec lui.
tu l'as accompagné, vraiment, vous avez partagé des moments. Et puis, il a fini par devenir président. Mais en devenu président, il est devenu un dictateur. Il a commencé à prendre de mauvaises lois. Et toi pourtant, tu es le mal. Mais toi, tu es devenu un chrétien. Et le président là, il t'avait même appelé comme conseiller, que tu sois son conseiller principal. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Mais mon frère, c'est que tu dises à ton président, ce n'est plus même pas au président que tu vas parler. C'est en tant qu'ami que tu dois aller le trouver. C'est en tant qu'ami que tu dois aller trouver, n'est-ce pas, ton mari, hier, qui était quelqu'un de bien, mais qui a changé, qui est devenu méchant. Il y a des chrétiens qui sont mariés à des méchants. Il y a des chrétiens qui sont mariés à des méchantes. Mais bien aimés, je parle dans des exemples extrêmes pour nous dire que lorsque nous sommes là où il y a la méchanceté, mes bien-aimés, on doit vomir cela. On doit rejeter cela. Mais on doit d'abord, n'est-ce pas, dénoncer cela. On doit interpeller celui-là même qui pratique la méchanceté. Je continue. Donc, les chrétiens d'Éphèse, ils détestaient les méchants. Ils ne supportaient pas les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Alors, les chrétiens d'Éphèse, mes bien-aimés, ils vérifiaient, ils surveillaient, ils étaient en train, n'est-ce pas, de voir si ceux qui avaient la charge de leur église respectaient, se comportaient, pratiquaient la parole. Ils les ont éprouvés. Écoutez bien, vous qui dites, ne jugez pas l'homme de Dieu, ne jugez pas notre serviteur. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Que, mes bien-aimés, tu es appelé à éprouver ceux qui disent qu'ils sont les prophètes. Tu es appelé à éprouver ceux qui disent qu'ils sont les enseignants de la parole, les docteurs de la parole. Tu es appelé à éprouver ceux qui ont la charge de te paître en tant que troupeau. Je continue. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc, ils ont fini d'observer ceux qui avaient la charge de l'église, ceux qui avaient la charge de leur paître. Et comme ils ne pratiquaient pas, ils ne faisaient pas ce qu'eux, ils enseignaient, comme aujourd'hui, mes bien-aimés, que ce soit chez les catholiques, les protestants, hein, toutes ces religions-là qui disent qu'ils sont là pour Dieu, elles sont là pour Dieu. N'est-ce pas, vous avez les responsables. Et il y a une affaire qui a chauffé là. C'est mon frère William qui a parlé de ça sur sa chaîne. Un prêtre qui s'est donné la mort au Gabon. Hein? Parce que le prêtre, il sortait avec une fille. Et dans leurs ébats, la fille, elle filmait. Et ensuite, elle a commencé à utiliser cela pour faire du chantage au prêtre. Il y a combien de prêtres, mes bien-aimés, qui ont pourtant juré chasteté, soi-disant, alors que Dieu ne leur a pas interdit de prendre femme. Et vous avez même la jeune génération. Vous dites, les jeunes prêtres là, vous attendez même quoi pour sortir, pour de là, pour ouvrir les yeux. Dieu ne vous a jamais interdit de vous marier. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un, mes bien-aimés, de se marier. Parmi les apôtres, parmi les disciples de Jésus, les premiers, il y en avait qui étaient mariés, il y en avait qui étaient des pères de famille. C'est pas possible. Et alors là, voilà la canne. J'ai déposé un message là, vous avez suivi. Et il y a d'autres frères, il y a d'autres personnes qui ont dénoncé, des païens même, qui ont dénoncé ces prophètes de malheur, ces prophètes lilo, ces prophètes plastiques, ces prophètes ventilateurs que vous avez, qui ne parlent pas à vos dirigeants, qui ne dénoncent pas les malheurs du peuple, mais qui cherchent leur pain, qui sont des mendiants. Parce que non, quand ils vont pronostiquer, ils viennent vous parler des prophéties sur le football. Sur un jeu de hasard. Parce que là, maintenant, c'est le hasard. Hein. Mais un hasard qui est manipulé aussi. Parce que dans le foot, dans les matchs, il y a des trucages. Il y a des arrangements. Et quand on dénonce même ça, il y en a qui continuent et qui s'entêtent. Il y a même des frères sérieux qui sont tombés là-dedans, que je sais qu'ils sont des frères sérieux. Et ce sont les mêmes qui vont venir devant vous, mes fils, mes filles, mes enfants, qui vont continuer de parler de Dieu devant vous, au lieu de les trouver menteurs. Je continue. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Oui, mes bien-aimés, qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne souffre pas? Qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne souffre pas?
On ne doit pas connaître la souffrance. Mais oui, oh non, oh, vous avez vos stars qui vous disent qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Oui, un chrétien peut être riche. Qui vous a dit que tous les milliardaires iront en enfer? Qui vous a dit que tous les millionnaires iront en enfer? Qui vous a dit que ceux qui ont un peu de moyens? Non, mes bien-aimés. Mais il y a des critères que si ces milliardaires, ces millionnaires, ces gens qui ont de l'argent ne respectent pas, ils n'hériteront pas du royaume, tout comme toi et moi, pauvres que nous sommes. Qui vous a dit que c'est tous les pauvres qui iront au paradis? Qui vous a dit que c'est tous les pauvres qui iront en enfer? Bien-aimés. Alors oui, nous devons persévérer. Persévère. Oui, tu tombes aujourd'hui, relève-toi. Nous devons persévérer dans l'unité. Tellement de divisions. Le mouchardage. Et nous, les femmes là, nous, les femmes chrétiennes, on continue toujours de se faire manipuler. Voilà, l'autre sorcier de Tibi Joshua, aujourd'hui qui est dévoilé au grand monde. Est-ce que c'est aujourd'hui? J'ai dit dans ma vidéo précédente, non? Il est le seul. Les autres arrivent. Vos bonbons pastons, les autres qui sont en Afrique du Sud, Brésil, machin et tout, ça arrive. En Afrique, en Amérique, en Europe, partout. Les sangsue. Mais vous êtes nombreux à les suivre. Vous avez cette jeunesse. Cette jeunesse, parce que oui, elle est intelligente. Alors elle croit qu'elle est sage. Elle a la sagesse. Qui se laisse berner par des gens qui vous disent que Dieu leur a donné la vision de bâtir le temple, de bâtir les chambres diamants, chambres or, chambres machin, chambres saphir. Le palais. Ils vous ont sorti le palais royal. Je vous ai déjà dit, il y a des endroits qui sont les tombes, qui sont des tombes, qui sont les futures tombes de beaucoup. Je parle toujours ça, je reste ma chose tranquille. Parce que mon père ne m'a pas donné l'autorisation de trop rentrer dans les détails de ce message. Mais je donne. Continuez. Tibi Joshua, écoutez bien au nom puissant de Jésus-Christ ce que je viens de dire. Son palais qu'il avait construit là, ça va être la tombe de plusieurs. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, les bien-aimés? Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Jusqu'à quand allons-nous être incrédules? Mais malheureusement, il y en a malheureusement qui vont rester aveugles jusqu'à la fin. Vous êtes dans des assemblées. Quand un serviteur se comporte mal, quand celui qui a la charge de vous paître se comporte mal, vous ne parlez pas, mais vous partez murmurer à côté. Vous ne vérifiez pas les Écritures, vous ne scrutez pas les Écritures, l'apôtre Paul, les frères. Jésus nous demande d'être des Béréens. On ne vous a pas dit qu'un serviteur de Dieu fait quelque chose qui ne correspond pas ou bien qui sème le doute en vous, que vous devez aller vers lui avec arrogance. Non, mais aller vers lui avec assurance. Voilà pourquoi je parle de la confiance. Et je continue. Alors oui, pour Jésus, pour Dieu, mes bien-aimés, il y a des chrétiens qui ont souffert et qui sont morts. En ce moment, il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde, mes bien-aimés, qui sont martyrisés dans beaucoup de pays. Mais ils s'accrochent. Ils disent qu'ils ne vont pas abandonner. Ils sont rejetés même par leur gouvernement. Parce qu'ils ont décidé d'être des chrétiens, mais surtout suivre Jésus-Christ. Toi, tu es là tranquille chez toi. Tu es là, mais tu te fais manipuler. Et même quand on te parle, même quand on te défie, tu viens là avec tes yeux, ton nez, comme pour moi, excusez-moi, et tu ne regardes que mes boucles, tu ne regardes que ma chaîne. Tu ne regardes que mon habillement. Au lieu de te soucier de ton salut. Ne te soucie pas de moi. Ne pleure pas pour moi. Moi, je sais avec qui je suis. Chaque jour davantage. Et que Dieu, ma chère, le dépouillement a fait que quand on vous demande de donner les passages où quelqu'un qui, bon, est mal habillé, cette personne va aller en enfer. Vous êtes là, vous venez sortir les visions. Vous venez sortir les visions. Pour appuyer une doctrine, c'est la vision. Tu viens avec la vision, mais tu ne viens pas avec le commandement. Il est écrit. Satan a sorti à Jésus. Il est écrit. Jésus a sorti. Il est écrit. Je continue. Et que tu n'étais point lassé. Ne nous fatiguons pas, mes bien-aimés. Et ça, ce point-là, je m'adresse surtout à ceux qui ont la charge
du troupeau dans l'église. Que ce soit des sœurs ou des frères. Je vous assure. Parce que être en milieu chrétien, je crois que c'est une des choses les plus difficiles. Le milieu chrétien est difficile, compliqué. Mais si vous êtes là pour l'amour de Dieu, mes bien-aimés, même quand on vous aura atteint, même quand des frères ou des sœurs vous auront blessé, ne tournez pas le dos à Jésus-Christ, c'est-à-dire n'abandonnez pas. Ne les abandonnez pas si le Seigneur ne vous a pas dit de partir, d'arrêter. Mais pardonnez-leur. Et si vous devez vous humilier pour cela, même devant eux, humiliez-vous. Parce que pendant que vous allez vous humilier, Dieu, il va vous élever. Ne gardez pas rancune. Malheureusement, on a des frères, ça c'est la vérité dans l'église, qui sont des rancuniers. On a des sœurs qui sont des rancunières. Parce que vous avez dit une chose qui a blessé tel ou tel. Parce que non, vous avez peut-être, on a entendu, on ne vient même pas te demander. Hein. Alors on tire la conclusion. Parce qu'on est venu te parler d'un frère. Parce qu'on est venu te parler d'une sœur. Toi, tu n'es pas parti auprès de ce frère. Tu n'es pas parti auprès de cette sœur. Mais tu tires la conclusion. C'est triste. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors ne nous lassons pas. Nous qui sommes au service, de continuer de servir. Tant que le maître ne nous a pas dit stop. Et n'ayez pas peur que vous ayez du monde avec vous ou pas. Parce que je vous dis la vérité. Quand vous êtes quelqu'un qui marche dans la justice, Dieu ne vous abandonnera pas. Mais soyez juste envers les autres. Et soyez juste envers vous-même. Et je continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Eh oui. Au début, on était là, Dieu, Dieu, Jésus, Jésus. Il a suffi d'un rien. Il a suffi des épreuves. Il a suffi des malheurs. Il y en a parce qu'ils ont perdu un fils. Ils ont perdu une femme. Ils ont perdu un époux. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Mais bien aimés, ils ont abandonné la foi. Il y en a qui ont abandonné leur premier amour pour la gloire de ce monde. Ça, vous en connaissez, on va pas s'étaler dessus. Tous ces hommes qui hier étaient des hommes de Dieu, mais aujourd'hui sont devenus des serviteurs de Satan. Et vous êtes nombreux à les suivre. Vous êtes nombreux à venir les défendre. Très peu défendent la doctrine, le message de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ. Combien sont prêts à mourir pour Dieu aujourd'hui? Mais Dieu ne vous demande pas de mourir pour lui. Hein. Mais seulement, à cause de lui, là, beaucoup sont morts et beaucoup vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu bon. Je continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu tombes, tu as péché, tu es retourné à la fornication. Tu as encore le temps de sortir de là. Tu tombes, tu as trompé ton mari, tu ne t'es jamais confessé, tu ne lui as jamais avoué. Il est temps que tu ailles avouer. Tu as trompé ta femme. Il est temps. Oui, tu regrettes depuis, tu es rongé depuis. Mais est-ce que tu le lui as dit? Vous savez, il y a des choses que, quand on a péché, oui, être habité par le regret, c'est bien. C'est déjà un pas. Oui, dis Dieu, pardonne-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des choses que quand on a fait à quelqu'un, c'est d'abord la personne qu'on doit aller demander pardon. Il faut toujours le savoir. Hein. Si la personne est décédée avant qu'on ne l'ait fait, ok. Là, c'est autre chose. Là, c'est la volonté suprême de Dieu là-bas. Vous allez vous adresser à lui directement, ok. Vous avez fait des choses contre vos enfants, contre votre enfant. Vous regrettez. Êtes-vous allé trouver cet enfant pour demander pardon? Vous avez fait des choses à votre parent. Vous regrettez. Êtes-vous allé demander pardon à ce parent avant de demander pardon à Dieu? Vous avez volé de l'argent dans votre entreprise. Vous avez détourné de l'argent. Vous avez détourné des marchandises. Vous avez détourné un paquet. Un paquet qui a été envoyé pour que vous le donniez à quelqu'un. Et vous l'avez. Vous savez, il y a des petites choses comme ça, dans des petits trucs comme ça. Parce que ce soit dans les petits comme dans les grands détails, mes bien-aimés, le Seigneur, il est le même. Il agit pareil. Mes bien-aimés, tu as parlé mal. Ou alors, sans que tu ne l'aies voulu, tu as été entraîné dans une conversation à dire quelque chose en mal contre ta soeur, contre ton frère. Est-ce que le soir, tu as dormi, tu as regretté et tu as demandé pardon et tu demandes, continues de demander au Seigneur qu'il t'aide à chaque jour sortir de ce type d'attitude. Tu as soupçonné
ton frère, ta soeur, as-tu regretté? Et après avoir regretté, ok, d'accord, tu te manques peut-être le courage même d'aller trouver cette soeur, ce frère, que tu l'as soupçonné d'eux ou d'eux. As-tu demandé pardon? Et demandes-tu au Seigneur tous les jours de te changer à ce niveau? Tu as dit que tu voulais faire quelque chose au nom de l'Éternel. Finalement, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu as regretté? As-tu demandé pardon? Tu dois de l'argent à l'État, au gouvernement. Comme ça nous arrive à beaucoup là. Est-ce que tous les jours, tu penses que non, un jour, il faudra que tu sortes de là? Il faudra que tu rembourses. Il faudra que tu aies le courage d'écrire aux autorités pour leur dire oui, je dois tant. Je veux rembourser, mais c'est les moyens de rembourser que je n'ai pas. Mais bien aimé, quand on est un enfant de Dieu, le Seigneur est capable de nous ouvrir n'importe quelle porte qui était censée être fermée. C'est très important. Tu as l'esprit de jalousie en toi. Tu as l'esprit d'autorité en toi. Est-ce que il y a des chrétiennes, je vous dis, surtout nous les femmes là d'abord, tu arrives au sein d'une assemblée, tu viens avec l'esprit d'autorité. Tu viens avec l'esprit je ne sais pas. Mais bien aimé, un enfant qui est bien élevé, un fils-fille de l'Éternel qui chaque jour est brisé. Mais bien aimé, l'Esprit Saint refait notre éducation. Hein. L'Esprit Saint refait, mais bien aimé, notre éducation. C'est très important de le savoir. Ce qui n'a pas été par nos parents, ce qui n'a pas marché par nos parents là, ce qui a loupé, l'Esprit Saint, mes bien-aimés, vient combler ça. Est-ce que vous le savez? Alors, quand j'arrive dans une maison, qu'est-ce que je fais? Je vais en vacances dans une maison, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans une nouvelle chambre où je trouve des sœurs ou des frères. L'attitude à avoir, mes bien-aimés, c'est d'observer. Observer. J'observe. Même si on m'a même rassuré que non, si j'ai quelque chose à dire, que je dise. Mais parce que depuis que je suis dans le service, j'ai observé ce type de comportement. On vient dans une assemblée. On veut déjà, on critique à gauche, on critique à droite. Mais mes bien-aimés, cette chambre-là, ces frères et sœurs-là, ils sont ensemble, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est toi qui étais là pour faire marcher ça. Et puis, quant aux anciens, quand il y a des nouveaux qui arrivent, parce que c'est un comportement qu'on retrouve partout, dans toute assemblée. On a peur des nouvelles personnes. On a peur des nouvelles qui arrivent. On a peur des nouveaux qui arrivent. Mais bien aimé, je le dis toujours, quand on vient dans un milieu environné par l'Esprit Saint, mais bien aimé pour l'expérience, les expériences que j'ai déjà vécues, si on vient avec de mauvaises intentions, si on vient habité par des esprits mauvais, mais bien aimé, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, si la personne, le frère ou la sœur nouveau, nouvelle parmi vous, ne se laisse pas tailler et briser. Parce que sachez une chose, lorsque quelqu'un vient dans une assemblée, c'est le Seigneur qui a permis. Et toi qui viens, sache que tu as quelque chose à prendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire en toi, dans cette assemblée, au milieu de ses frères et de ses sœurs. Mais en même temps, si, à la longue, tu finis par comprendre, parce que habité par l'humilité, de devoir prendre ce que Dieu a prévu pour toi dans cette assemblée-là, alors, le moment venu, Dieu aussi va t'utiliser pour donner quelque chose aux autres frères et sœurs que tu as trouvés. Vous croyez que quand on est dans une assemblée, que l'on soit nouveau, nouvelle, on n'a rien à donner après? On n'a rien à prendre aussi? C'est que vous n'avez pas compris. Un des principes fondamentaux, mes bien-aimés, de la vie en communauté, de la famille en Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas habité par l'humilité, vous ne pourrez pas rester. Vous ne pourrez pas habiter longtemps au milieu
de ses frères et de ses sœurs. C'est très important. Je continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Oui, vous qui dites que le salut ne se perd pas. Vous qui dites que quand on a le salut, là, on l'a pour toujours. Écoutez bien. Parce que représente le chandelier? La couronne. Que représente le chandelier? Le salut. Que représente le chandelier? La promesse d'habiter pour toujours à une place spéciale que le Seigneur avait réservée pour toi. Alors, tu ne te comportes pas bien? Cela te sera ôté. Voilà pourquoi on parle de la balance, mes bien-aimés. Nous ne serons pas tous dans la même balance. Nous n'allons pas tous peser le même poids. Il faut le savoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les fruits là, les fruits de notre foi, nous devons y veiller. Et nous devons veiller chaque jour davantage à avoir un arbre qui porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que chaque jour davantage, mes bien-aimés, la pratique de la parole de Dieu par nos actes doit se voir par Dieu, par les hommes. C'est très important. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Oui. Œuvre que je hais aussi. Oui. C'est bien beau de détester les œuvres de ces vampires dans l'église. Les œuvres de ceux-là qui sont des idolâtres. Mais nous-mêmes, lorsque nous n'avons pas le courage d'aller trouver un frère, parce qu'il est le serviteur de Dieu, parce qu'il est le docteur de la parole, parce qu'il est l'évêque, parce qu'il est, je ne sais pas quoi, ou prophète ou quoi. Non, on ne veut pas lui dire ça. Non, on ne veut pas qu'il se fâche. Non, non, non. Vous croyez que vous êtes en train de faire quoi? Vous croyez que vous êtes loin de l'idolâtrie? Mais bien aimés, attention. Attention. Arrêtons de faire des courbettes devant des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Arrêtons, mes bien-aimés, de placer un frère très haut, au point même où on veut même le placer au-dessus de Jésus-Christ. Soyons équilibrés. Sachez que vous êtes avec ce frère, vous êtes avec cette soeur pour un temps. C'est parce que aussi les chrétiens oublient toujours cette notion de séparation un jour, que beaucoup finissent par être les esclaves des autres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors quand tu auras fait tout ça, quand tu auras fait, quand tu auras vécu, quand tu seras en train de vivre tout ce que le Seigneur dit déjà à l'église d'Éphèse, quand tu abandonneras ce que le Seigneur demande à l'église d'Éphèse d'abandonner, lorsque chaque jour davantage, ma bien-aimée, mon frère, ma soeur qui tombera ici, chère chrétienne, chère soeur, arrêtons de vouloir vivre notre foi aux dépens des autres. Arrêtons de vouloir vivre notre foi en regardant si les autres aiment ou n'aiment pas. Arrêtons, mes bien-aimés, de vivre dans la peur. Arrêtons, mes bien-aimés, de toujours être là aussi à se croire peut-être supérieur, à croire qu'on connaît. Mais bien-aimés, nous sommes encore dans la course. Voilà pourquoi le Seigneur, et je terminerai par là, a dit, attention, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Attention. Qu'aucun chrétien qui est encore sur terre, chrétienne qui est encore sur terre, même si tu es utilisé puissamment par Dieu, ne te crois pas supérieur à tes autres frères et sœurs, ni même supérieur aux païens. Oui, tu as quelque chose de plus que le païen. C'est que oui, tu as connu Dieu, tu connais. Jésus-Christ s'est révélé à toi. Mais attention, à tout moment, tu peux te retrouver comme nos frères d'Éphèse et passer à côté de ta bénédiction éternelle. Soyez bénis, vous passez une bonne journée. Voici donc notre lecture de la semaine. Nous allons continuer la semaine prochaine avec l'église de Smyrne que vous pouvez lire. Voilà. Et c'est ainsi, toutes les églises, vous pouvez décortiquer cela ainsi. Peut-être que je ne lirai pas toutes les églises, je vais peut-être m'attarder sur 2 ou 3, mais c'était une manière de vous encourager. Lisez tout le chapitre 2. Et accompagné avec les enseignements d'un des frères que j'ai donné. Et je voudrais ainsi profiter pour vous encourager à aller aussi sur la chaîne d'une bien-aimée. La chaîne s'appelle House of Prayer.
voilà, qui a de très bons messages édifiants. Une fois de plus, courage à toutes les servantes véritables de Jésus-Christ, ma bien-aimée Francine, ainsi que d'autres, mes bien-aimés. Courage, mes bien-aimés, à tous mes frères. J'ai une pensée pour mon frère Enoch du côté du Gabon, une pensée pour mon bien-aimé Bakary de Grain de Sénévé du côté du Cameroun, une pensée, mes bien-aimés, à mon frère Apollos du côté du Gabon aussi, une pensée, oui, à mes bien-aimés en ce début du mois de février. Merci Père, j'avais oublié. Voilà, un bon mois de février, un mois chargé encore, mes bien-aimés, d'amour de notre Père, à tous ceux et à toutes celles qui sont des amoureux et des amoureuses de Jésus-Christ. Merci encore à toutes les sœurs de Sentinelles de l'Éternel pour les encouragements, pour le support, mes bien-aimés. C'est pas toujours facile tous les jours, mais je sais qu'en se supportant les unes et les autres, en acceptant de porter pour celles qui l'accepteront encore, de porter cette charge que le Seigneur a placée entre nos mains au travers de votre humble servante, on va y arriver. Alors courage mes bien-aimés, courage à vous du côté des îles, du côté des Antilles, du côté des Dom-Tom, du côté du Canada, de l'Amérique, du côté de l'Asie. Coucou à ma bien-aimée Karine. Du côté, mes bien-aimés, de l'Afrique, vous êtes nombreux et nombreuses, mes bien-aimés, mes vaillantes sœurs, du côté, n'est-ce pas, du Cameroun et de bien d'autres pays, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, le Tchad, il y a Maman Sophie là-bas, ça fait très longtemps, j'espère que tu vas bien. Mes bien-aimés, du GEC aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, tous ceux et toutes celles qui ont la soif de connaître la vérité, qui ont la soif, mes bien-aimés, de marcher sur ce chemin tracé par Jésus-Christ. Et je voudrais, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je voudrais, mes bien-aimés, voilà, parce que des fois, il faut témoigner de son amour au monde entier. Voilà, aussi, il y en a peut-être qui vont sauter dans leur chaise, mais ça vient de mon cœur. Je voudrais dire à mon époux encore merci. Je voudrais lui dire ô combien, je lui suis reconnaissante et que je lui serai encore reconnaissante de tout ce soutien qu'il m'apporte parce que sans sa permission, je ne ferais pas. Oui, je sers Dieu, mais Dieu m'a demandé, n'est-ce pas, de lui être soumise. Et si je n'ai pas sa permission, alors ce n'est pas la permission de Dieu que j'ai pour venir le servir. Et je dis encore merci aussi au reste de la famille. Merci à tous ceux. Merci à ces grandes sœurs de cœur. Merci à ces grandes sœurs, tout simplement. Merci à ces petites sœurs. Merci à mes mamans que le Seigneur m'a données dans la vie physique comme dans la foi, mes bien-aimés, qui m'accompagnent. Merci encore à tous les frères aussi. Mon frère André, mon frère Victor, mon bien-aimé Taïri, merci à vous. Merci encore, encore et encore. Il y a peut-être des personnes que j'oublie, mais sachez-le, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne de tous ceux et de toutes celles par qui il est passé afin que je sois là où je suis aujourd'hui. J'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à améliorer, j'ai encore, mes bien-aimés, des choses aussi à abandonner. Alors seul vous saurez me donner cette force. On est ensemble.